Hello, hello! Bonjour. Et donc bienvenue dans cette première vidéo de notre semaine liée au kilo émotionnel et transgénérationnel. Donc bien sûr, je vais vous rappeler de bien aller regarder toutes les masterclass que l'on va faire ensemble, le soin alchimique, le tirage de cartes, parce que ça va vraiment vous éclairer. Ici, on va vous donner des infos qu'on va peut-être pas développer dans ces autres espaces, les masterclass, etc. Donc peut-être aussi qu'on va faire des redites parce que je pense que c'est important aussi de bien comprendre le contexte de quoi on parle quand on parle de kilo émotionnel et transgénérationnel. Et voilà, et puis on est aussi accompagné par notre petit monsieur peluche qui est en train de dormir profondément. Alors, ici, je pense que c'est important que vous puissiez aussi aller voir dans votre façon de vous exprimer, dans vos comportements, et puis aussi de manière plus générale dans votre histoire. Et quand je parle de votre histoire, c'est votre histoire personnelle vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis des émotions, mais c'est aussi votre transgénérationnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans votre lignée, notamment féminine. Moi, je vous invite toujours à regarder d'abord dans votre lignée féminine, d'abord la mère, la grand-mère maternelle, l'arrière-grand-mère maternelle, ensuite d'aller voir de l'autre côté au niveau de la grand-mère paternelle, et puis ensuite d'avoir une vision assez globale au niveau de notre famille. Ça peut être vos tantes, ça peut être vos grandes tantes, ça peut être aussi vos sœurs, vos frères, etc. Ça peut être toujours éclairant. Mais je commence moi toujours à regarder du côté de la femme, donc je remonte tout le temps du côté femme, 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 femme. Donc voilà, ça c'est la base. Et donc aujourd'hui, en fait, on va aller voir les expressions qu'on peut utiliser. Et je vous invite d'ailleurs à noter en commentaire, parce qu'ici on va vous en donner que quelques-unes, mais en réalité il y a plein d'expressions qu'on utilise et qui sont liées au poids, au ventre, à la digestion, etc. Donc moi je vous invite vraiment, ce serait vraiment marrant en fait que vous puissiez noter en commentaire tous ces, tous ces endroits, toutes ces expressions que vous avez, parce que vous allez voir, elles sont autant symboliques que ensuite réalistes dans votre vie. Donc, une des expressions qui est assez intéressante, c'est la peur au ventre. Donc la peur au ventre, on dit ah là j'ai la peur au ventre. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Est-ce que quand vous avez la peur au ventre, est-ce que ça bloque tout votre système? C'est-à-dire que vous n'avez absolument pas envie de manger. Moi c'est mon cas, c'est-à-dire que quand je me sens pas bien, quand j'ai une peur, quand j'ai la trouille, eh bien j'ai vraiment la peur au ventre. Donc j'ai juste envie d'une chose, c'est de partir de cet endroit, de pouvoir me mettre dans un petit coin et je ne suis pas du tout appelée en fait par la nourriture. Et ça c'est aussi important dans ce que je viens de dire, la peur au ventre, c'est que si en ce moment vous êtes en train de vivre une situation où vous avez plein de peur sur certaines situations de votre vie, regardez-vous aussi comment vous vous maintenez, comment vous vous tenez, parce que la peur au ventre, ça fait vraiment aussi, je me rétrécis pour être le moins visible possible, je me fais toute petite. Toi, tu réagis comment dans la peur au ventre? Ça me coupe la faim. Ouais, ça coupe. Je pense que Ouais. ça coupe plutôt la faim. Et donc ça aussi, ça rapetissit. On essaye d'être invisible. Ça me gonfle. Lui, il me gonfle. Observez un petit peu à quel moment ou pour quelle personne vous dites ça. Qui vous gonfle? Est-ce que c'est votre mère? Ça serait vraiment intéressant. Si vous avez l'habitude, quand vous étiez jeune ou encore aujourd'hui, de dire ah, maman, elle me gonfle, ou ma mère, elle me gonfle, elle me demande de faire ci, de faire ça. Posez-vous la question de qui vous gonfle? Est-ce que c'est votre patron? Est-ce que c'est votre mari? Est-ce que c'est... voilà, mais c'est intéressant d'aller voir au niveau de qui vous gonfle parce que vous allez avoir des informations. Et on s'est aperçu, notamment par des exemples, par des études, c'est que par exemple, les femmes qui avaient l'habitude de dire à leur mari « mais tu me gonfles et tu me gonfles », eh bien lorsque au final ils divorçaient, ils se séparaient, eh bien en général la femme dégonflait. Donc soit elle perdait 1 ou 2 kilos, soit elle perdait au niveau du ventre qui était à la base gonflé et hop, son ventre se dégonfle. Observez ça parce que ça peut être vraiment intéressant. Donc par exemple, si vous dites « Ah, mon chef, il me gonfle, etc. »
Il est possible que le jour où vous quittiez votre travail pour un autre travail, où vous changez de service ou changez de patron, vous allez voir aussi qu'il est possible que quelque chose chez vous se dégonfle. Donc c'est vraiment hyper important d'observer. Peut-être que certaines l'ont déjà vécu aussi ce truc-là, où elles se disaient mon mari me gonfle, mon chef me gonfle, et quand elles sont parties, il y a quelque chose chez elles qui a dégonflé. Ça me prend aux tripes. Comment tu réagis? Ça te prend aux tripes. Est-ce que tu manges ou pas? On est encore en lien avec quand même soit la peur, soit quelque chose vraiment qui nous bloque. On est plutôt dans quelque chose qui nous bloque. Non, je mange pas. Ouais, tu Sur le manges pas. moment, non. Si ça nous prend aux tripes, en Ouais. général, on est complètement bloqué, Contracté, contracté, et il y a vraiment quelque chose, il y a l'énergie chez nous qui ne circule plus. Donc observez comment vous réagissez quand vous dites « ça me prend aux tripes ». Également, c'est « j'ai envie de gerber ». Donc là aussi, on peut avoir plein de situations où on se dit « j'ai envie de gerber ». Il y a il m'énerve, j'ai envie de le bouffer. Donc là, vous pouvez avoir un collègue, vous pouvez avoir une personne dans votre entourage où régulièrement vous dites il m'énerve tellement, j'ai envie de le bouffer. Donc bien sûr, vous n'allez pas le manger, mais vous allez peut-être aller manger autre chose, des chips, des gâteaux, etc., etc. Donc observez quand vous vous dites ah mais lui, je le boufferai, il m'énerve tellement. Il y a sûrement ensuite une mise sur le côté où vous allez chercher à vous réconforter. En fait, c'est de comprendre pourquoi on mange. Est-ce qu'on mange parce qu'on en a faim et qu'on en a besoin physiologiquement, oui. Ou est-ce qu'on mange pour une autre raison? Voilà. Et je pense que les autres raisons sont très nombreuses. Sont très nombreuses. En fait, ce qui est effectivement au niveau de notre poids, c'est les aliments qu'on va manger. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? Bien sûr, ça a vraiment une importance. Et aujourd'hui, on sait que quand on mange des produits qui sont transformés, il y a souvent beaucoup de sucre à l'intérieur. Même quand on achète du salé, il y a toujours du sucre à l'intérieur. Donc il y a plein de mélanges différents qui fait que puis surtout très gras et du mauvais gras. Donc effectivement ça peut nous faire grossir. Il y a aussi l'absence de sport, l'absence d'activité physique, mais pas que. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, on se bloque en fait par rapport à l'alimentation et à faire du sport. Le sport pour moi, en tout cas pour nous, le sport c'est vraiment un endroit où on va réguler nos hormones. C'est un endroit qui va nous permettre d'être beaucoup plus stable émotionnellement. Que vraiment perdre du poids. Le sport, ça permet aussi d'avoir une musculature, une ossature qui tiennent en fait tout au long de notre vie. C'est ça qui est important dans le sport. Et le sport, ça a vraiment cette fonction de régulation des hormones, et ça, on en parle dans la première masterclass, régulation des hormones et également régulation des émotions. Et ensuite, effectivement, il y a la partie qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mets dans mon assiette. Et ensuite, nous, c'est ce que l'on voit en fait dans le programme Se libérer de ses poids émotionnels, c'est à quel moment l'émotionnel intervient et à quel moment le transgénérationnel intervient, parce que ce sont des espaces qui ne sont jamais abordés, qui ne sont jamais traités, alors que moi je pense, en tout cas, enfin nous c'est ce qu'on pense, c'est que ça a une véritable influence sur votre poids. Et puis, il y a aussi des expressions qui sont plus sympas comme « j'en ferai bien mon 4 heures ». Donc en gros, ça veut dire pareil, je le mangerai bien, mais si la personne elle est indisponible, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sûrement aller chercher quelque chose, une douceur, quelque chose, donc manger quelque chose qui vous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on mange à 4 heures? En général, c'est du sucré. Donc observez-vous, s'il y a un homme qui vous plaît, que vous dites « j'en ferai bien mon 4 heures », est-ce qu'il y a quelque chose qui se déporte ensuite vers je vais me manger un bon éclair au chocolat ou quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Ah, carrément, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. En tout cas, on compense, d'accord? On est toujours en train de compenser. Et souvenez-vous que dès petit, en fait, on est naturellement attiré par le sucre. Et parce que notre corps, et ensuite en plus on est, comme je l'ai expliqué dans la masterclass, la première masterclass, on est en plus encouragé à manger du sucre pour calmer nos émotions. Donc prenez conscience de ça, c'est que c'est pas de votre faute si vous avez envie de manger par exemple du sucré, c'est que naturellement on est fait pour aller manger du sucré pour gérer nos émotions.
Et il y a énormément de personnes qui vont combler par le sucré, en sachant que le gras, tout ce qui est ce côté, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas huileux, etc., ça a un peu le même effet en fait que le sucre. Donc c'est pour ça que souvent on va tomber soit dans le sucré, parce que naturellement, quand on a des émotions à gérer, on va aller vers le sucré, soit on va aller chercher plus du gras. Donc on peut aller chercher par exemple dans les charcuteries, dans le fromage, etc. Ça a le même effet en fait, le même pouvoir calmant que le sucre. Donc ça c'est la première chose, c'est observer les expressions que vous utilisez dans votre quotidien et quand vous utilisez ces expressions, qu'est-ce qui se passe derrière par rapport à la nourriture? Est-ce que ça vous bloque ou au contraire, est-ce que ça vous fait manger quelque chose qui est sucré ou qui est plutôt gras? Je sais pas si tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça. Le sucre, nous, pour avoir arrêté le sucre, Ouais. on s'était rendu compte que c'était aussi quelque chose de très addictif et qu'il était plus facile de décrocher du gras que du sucre, qu'il y avait une réelle addiction, que c'était un peu comme une drogue, hein, et qu'en fait, depuis qu'on est enfant, on est déjà drogué en fait, et que forcément, lorsqu'on a une addiction qui dure depuis si longtemps, c'est très difficile d'en sortir, de décrocher. Mais c'est tout à fait possible, et derrière, au-delà des histoires de perte de poids, de tout ça, on se sent vraiment mieux. Donc c'est dans quel état on a envie d'être aussi. Dans notre quotidien, mais comme tu l'as dit, si on n'arrête pas le sucre au moins pendant 1 ou 2 mois, on ne peut pas se rendre compte en fait des effets de ne pas manger du sucre. Et ici, quand on parle, pour nous, de sucre, c'est le sucre blanc, le sucre de canne, le miel, mais pas le sucre des fruits qui, en tout cas chez nous, ne joue pas du tout, n'a pas d'impact en fait sur notre système nerveux, ni sur notre système qui pourrait être inflammé ou ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose à explorer. Mais c'est pareil, en fait, c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire le programme Vous libérer de vos kilos émotionnels, parce qu'on n'arrête pas le sucre comme ça du jour au lendemain. Il y a vraiment quelque chose à prendre en compte au niveau de l'émotionnel, comme on vient de le voir. Naturellement, quand on vit des émotions, notre corps va avoir envie d'aller vers du sucré. Et il n'y a pas besoin de culpabiliser pour ça. C'est vraiment, on est créé comme ça. On est créé comme ça et encouragé. C'est normal de vouloir se réconforter avec quelque chose qui ancestralement pour nous signifie du bonheur, du bien-être et calmant, apaisant. En fait, ce qu'on va chercher dans le sucre ou dans le gras, c'est je cherche à me calmer, je cherche à calmer mon émotion. Donc le but aussi, c'est de pouvoir identifier les endroits où je suis plus fébrile, où je suis plus enclin à aller manger du sucre ou voilà. Donc c'est pour ça que je vous invite à observer déjà vous, ou par exemple vos expressions, les expressions que vous utilisez. Et ensuite, déjà ça, c'est déjà un gros travail. Et c'est pour ça que je vous invite à le faire maintenant, parce que si vous rejoignez le programme Vous libérer de vos kilos émotionnels, ce sera déjà un grand travail qui aura été fait. Et donc on va pouvoir libérer tous ces liens. Vous voyez, c'est des liens où on a envie de manger du sucre. Donc c'est par exemple mon petit réconfortant, mon doudou. Je vais tout de suite aller le chercher. Donc là, ce qu'on va faire dans le programme, c'est au lieu d'aller chercher mon doudou, je vais aller chercher un nouveau doudou. Donc on va créer, en fait, on va déprogrammer pour programmer un nouveau doudou qui sera mieux pour votre santé, mieux pour vos kilos, etc. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans le programme. Ensuite, il y a pourquoi finalement aussi, quels sont les comportements? Pourquoi on a ces comportements qui vont vers la nourriture alors que finalement je n'ai pas forcément faim, alors que je mange bien, alors que j'ai une alimentation où j'ai l'impression d'être nourrie et pourtant je fais des choses qui sont bizarres, j'ai un comportement bizarre. Donc là, je ne parle pas des troubles du comportement comme l'anorexie, etc. Et dans ce cas-là, je vous invite vraiment à prendre contact avec un spécialiste, avec avec un psychologue. Mais par contre, on va aller voir les autres comportements que l'on peut tous avoir et qui sont liés notamment à des émotions que l'on peut tous vivre à un moment donné dans notre vie. Donc ce qu'on s'est aperçu par exemple, c'est que le grignotage, donc si vous avez l'habitude de faire de grignoter,
il faut savoir que déjà la première chose, pourquoi le grignotage, en fait, c'est perturbant pour notre organisme, c'est qu'à chaque fois que vous grignotez quelque chose, même si c'est une petite amande, même si c'est une petite noisette, vous avalez cette noisette, vous avalez cette amande, et en fait, pour votre corps, c'est « Ah !» En fait, ça sonne une alerte, et là, votre corps, il se dit « Ah, il faut que je me mette en route », et hop, et donc c'est tout votre corps en fait qui se met à nouveau en route pour pouvoir mettre en place la digestion, la captation des nutriments, etc., etc. Et donc ça fatigue énormément votre corps. C'est pour ça que c'est important en fait de pouvoir respecter les différents repas dans votre journée et éviter les grignotages parce qu'à chaque fois en fait votre corps est tout le temps en perpétuel fonctionnement, en perpétuelle alerte qu'il y a des aliments qui entrent et qui doivent être traités. Et c'est vraiment juste avec une noisette, une amande. Donc même si vous me dites oui mais je grignote mais pas beaucoup, sachez que ça a vraiment cet effet de mettre en alerte votre corps. Donc le grignotage, souvent c'est lié à l'ennui. C'est je ne sais pas quoi faire. Et donc, comme je ne sais pas quoi faire, je vais aller ouvrir le placard, je vais ouvrir le frigo et je vais prendre quelque chose en fait qui m'intéresse. Et donc, ça peut ressembler un peu à des compulsions alimentaires, mais c'est plutôt vraiment, c'est je m'ennuie, donc je vais aller grignoter, j'ai quelque chose dans la bouche. Vous savez, c'est comme les bébés quand ils commencent un peu à s'agiter, on leur donne un bout de pain, ils le mettent dans la bouche et là, on ne les entend plus. Là, c'est exactement la même chose. C'est vous cherchez à mettre quelque chose dans votre bouche pour pouvoir vous occuper, pour pouvoir vous rassurer et gérer en fait cette émotion de je m'ennuie, à quoi je sers dans ce monde, qu'est-ce que je fais, je suis toute seule, etc. etc. D'accord? Ouais, ça j'ai connu un peu, ouais, les phases de grignotage. Ensuite, il y a la fringale sucrée. Donc, c'est suite à une grande émotion. Mais ça peut être aussi des petites émotions, hein, c'est ok. Mais en tout cas, c'est suite à une émotion. Il y a quelque chose, on vient de vous dire quelque chose qui vous touche, vous venez de voir quelque chose qui vous touche. Ça va être, je me remplis en fait pour gérer cette émotion qui vient de me toucher, qui vient d'arriver. Parce que de cette émotion, au départ, je ne sais pas quoi en faire. Comme on ne m'a pas appris à gérer mes émotions, qu'est-ce que je fais de cette émotion? Je la mets un peu sur le côté et comme depuis toujours, je vais la calmer avec du sucré. Et ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à décortiquer, c'est-à-dire à vous dire sur quelles émotions je peux être la plus sensible qui me donne envie d'aller manger du sucré. Parce que là, on va pouvoir ensuite travailler là-dessus dans le programme. Souvent aussi, quand on manque de courage, on va aller chercher certains aliments. Donc par exemple, j'ose pas faire telle chose ou je manque de courage pour telle chose. Vous allez chercher certains aliments et par exemple, souvent, ça va être le chocolat. Tout ce qui est chocolaté. Le remontant. C'est un remontant, ouais, exactement, donner plus d'élan, etc. Souvent, on va aller chercher le chocolat pour envoyer du peps. Alors, je vous vois venir, certaines vont me dire « Oui, mais moi, je ne mange que du chocolat noir, etc. » Dans le chocolat noir, il y a aussi du sucre. Donc voilà, il y a vraiment que celles qui mangent du 98% où il y a vraiment très peu de sucre. Mais sinon, il y a toujours du sucre dans le chocolat. Et il y a aussi un effet magnésium, etc. qui peut venir et qui fait qu'on puisse revenir vers le chocolat. Il y a aussi toutes les émotions qui vont déclencher « Je vais encore plus manger ». Donc au lieu de manger une assiette de pâtes, je vais en manger 2. Donc là souvent c'est je me remplis, je me sens complète quand j'ai bien mangé. Donc c'est je suis sur terre, hein. Vous savez quand j'ai bien mangé, ça me fait ressentir mon corps. Donc il peut y avoir les personnes qui ont du mal à être dans leur corps, qui vont beaucoup manger, ça leur permet de se sentir dans la terre. Mais il y a aussi les personnes qui aimeraient fuir une situation et de bien manger, ça vous ramène aussi sur la terre. Moi c'est ce que j'ai vécu il y a 2-3 ans où j'ai eu beaucoup de stress. De base, je suis très mince, très fine, etc. Et en fait, à cette période-là, tout allait dans mes hanches. C'était comme si on me disait garde les pieds sur terre, ne fuis pas, ne t'en vas pas, reste solide, reste ancré. Donc c'était quelque chose qui était très bien par rapport à ce que j'étais en train de vivre, d'avoir cette sensation que mes cuisses, mes hanches étaient un petit peu plus larges que d'habitude, mais en même temps, pour ma santé, c'était pas ce qu'il fallait.
Mais en tout cas, ça peut être vraiment ça aussi. Donc celles qui se trouvent un petit peu, qui prennent souvent des hanches, des cuisses, du bas-ventre, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous donne comme information votre corps pour que vous puissiez rester sur Terre et non pas fuir ou ne pas sentir votre corps. Ou, voilà. C'est vraiment une sorte d'ancrage, d'incarnation. Et puis ensuite, il y a les personnes aussi qui vont manger la nuit. Donc je ne sais pas si vous en faites partie, moi j'en connais un. Mais tu le fais moins là. Moi, c'est fini. Ouais. Et donc ici, quand on mange la nuit, c'est tout simplement parce que quand on se réveille la nuit, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent réapparaître. Vous savez, la nuit, c'est là où toutes les peurs, les stress peuvent réapparaître. Et donc, comme on n'a que ça à penser la nuit, parce qu'il ne se passe rien, on va créer des émotions et ces émotions vont nous donner envie d'aller combler en fait ces peurs, ces stress, ces angoisses qu'on n'arrive pas à gérer. Et on va ouvrir le frigo et on va manger ce qui se trouve et manger ce Et qui par nous fait plaisir. expérience, quand je le faisais, chose totalement inutile d'un point de vue besoin alimentaire. Ah oui, bien sûr. Totalement inutile. Par contre, mais quel plaisir sur le moment. Voilà. Et après, est-ce que tu te rendormais plus facilement? Je pense. Ouais. Je pense, ouais. Ouais, carrément. Donc ça, c'est important. Si certaines d'entre vous sont comme suite, c'est-à-dire avoir des réveils nocturnes avec je vais manger, etc., alors que vous n'avez pas forcément faim, mais que vous sentez que c'est des histoires d'émotions, posez-vous la question de quelles sont les émotions qui remontent ou les situations qui remontent, au moins les situations qui remontent. Qu'est-ce que vous vous racontez? Comment vous vous sentez? C'est vraiment ça qu'il faut aller explorer et ça va vous permettre vraiment de capitaliser pour ensuite le programme qu'on va faire ensemble. Et prenez de quoi noter vraiment, ou quand la nuit, si ça vous arrive, ayez de quoi noter et dites-nous pourquoi vous avez ouvert le frigo, qu'est-ce qui était la pensée principale et qu'est-ce que vous étiez en train de ressentir. Vous allez voir, ça va vraiment vous aider à décortiquer et surtout à faire le changement, la déprogrammation pour faire une nouvelle programmation. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que avant, lorsque je le faisais, eh bien, ça pouvait jouer à plein de niveaux, soit du stress, soit j'arrive pas à dormir pour une autre raison parce que je suis en train de cogiter sur quelque chose. Du coup, j'arrive plus à dormir. Je suis en pleine nuit, je vais m'occuper. Donc là, c'est le grignotage. Exactement. Avec le grignotage. Ou ensuite, ça peut être, là vraiment, j'ai besoin d'un petit moment de sympathique, j'ai besoin de me créer. Donc finalement, dans la nuit comme ça, on va pas manger les choses les plus saines. Mais là, avec le recul, maintenant que je le fais plus, je me dis, mais en fait, je n'avais pas besoin pour vivre, parce que là, je le fais pas, et il se passe rien, et tout va bien. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui... En tout cas, c'est de la nourriture dont je n'avais pas besoin d'un point de vue physiologique. Ouais. Donc si j'en avais pas besoin d'un point de vue physiologique, c'est que je mangeais des kilos émotionnels. Oui, tout à fait. On est tellement mieux sans. Ça, c'est sûr. Donc voilà, donc ce sont des pistes d'exploration pour vous. On vous invite vraiment à les noter sur un papier, surtout encore plus si vous nous rejoignez ensuite dans le programme. Mais vous allez voir déjà, vous allez prendre conscience de plein de choses. Et voilà, je crois que c'est tout. Oui, c'est pas mal. Et puis on vous invite bien sûr à nous mettre en commentaire ce que vous en pensez, à partager. Nous, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe de votre côté et surtout que vous puissiez vous rendre compte qu'on est tous au même niveau, c'est-à-dire on est des êtres humains avec des émotions qu'on ne sait pas forcément gérer, des émotions qui viennent, on ne sait même pas d'où elles viennent des fois. De situations qu'on a vécues dans notre vie, mais aussi des situations qui viennent de notre transgénérationnel. Donc voilà, on est tous, franchement, je pense qu'on est tous en fait au même niveau et donc on vous invite à partager tout ça. On vous dit à très bientôt. À bientôt.